Bon matin. Je viens tout juste d'arriver à Flores au Guatemala. Puis matez-moi cette belle vue, hein. C'est assez dur à battre. Puis en plus, c'est une vue qui est directement du balcon de mon auberge. Comme là, je vais vous montrer la rambarde, un petit 2 secondes. Puis ouais, fait que Flores, ça consiste en, il y a la ville de Flores qui est quand même assez grosse, comme tu sais, c'est du béton puis de la poussière puis tout ça. Puis après ça, il y a l'île. Comme qu'est-ce qu'on voit devant nous, en fait, c'est une île, mais est reliée à la ville par un pont. Mais moi, pour me rendre ici, il a fallu que je prenne un petit bateau. Comme qu'on voit, il y en a quelques-uns qui se promènent sur le lac. Comme genre, tu vas sur le quai, puis tu payes 10 quetzals, ce qui est un petit peu moins que 2 piastres, puis il t'amène jusqu'ici. Ou supposément que tu peux payer 5, dépendamment de t'es qui, puis vous savez comment que ça marche, mais whatever. Ça me tentait pas trop de m'astiner, puis comme quand c'est ton premier jour au pays, tu connais pas vraiment les bearings, puis les prix, puis tout ça. Fait que, je compte bien explorer un petit peu. Comme j'ai passé au travers de la vieille ville hier, mais j'ai pas vraiment passé tant de temps que ça. Fait que je vais aller faire un petit tour là aujourd'hui. Je vais aller au Mirador de mon coin, puis c'est ça. Puis il y a des sites touristiques un peu plus loin, puis il y a moyen genre d'organiser des excursions. Mais honnêtement, à ces temps-ci, je pense que je suis plus en chill mode. Je pense que je vais m'asseoir pas mal sur cette table-là avec mon ordinateur, puis juste écrire, puis lire, puis peu importe. Fait que, mon auberge, c'est comme une vieille maison, on dirait, tu sais, je sais pas, style, ça fait tout le temps bizarre à dire un peu, tu sais, de style colonial, ou je sais pas. Mais, c'est une bien jolie vieille maison, puis la majorité des visiteurs, j'ai l'impression, c'est du monde qui viennent d'autres parties du Guatemala. J'ai pas vu, je pense que les gringos, ils doivent juste comme rester sur des places un peu plus faciles à se rendre sur l'île même. Fait que, allons-y. Oups! Puis là, je suis à peine rendu ici, puis le trottoir est déjà inondé. Fait que faut enlever ses souliers, puis juste continuer de marcher. Il y a juste comme 6 pouces d'eau à peu près. C'est juste... c'est la vie. Ah, puis il y a une grenouille morte aussi. Bonjour! Bonjour, madame la grenouille! Bon, fait que le monde, ils m'ont dit de me rendre jusqu'au Caballo de Piedra, puis de tourner à gauche pour monter jusqu'au Mirador. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis ici, je vois ça m'a pris une seconde ou deux avant d'allumer. C'était quoi? Parce que c'est un arbre de Noël. Des fois, c'est comme, tu sais, genre Noël, c'est dans moins qu'un mois, puis des fois, c'est dur de se l'imaginer, tu sais, comme quand t'es dans une place qui fait chaud, puis que t'es entouré de verdure, puis de musique qui fait toum, 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 toum. C'est pas vraiment la place que t'imagines le plus comme esprit de Noël. Puis si vous voyez, c'est fait avec des bouteilles de 2 litres de liqueur, genre, qui sont comme recyclées puis peinturées de même. Puis c'est un bien meilleur usage des bouteilles de plastique vides que qu'est-ce qu'ils font d'habitude dans les pays en développement, qui sont de les calisser à terre. Parce que ça c'est une affaire que j'ai remarqué direct en arrivant au Guatemala, direct en traversant la frontière. C'est que le Belize, c'était vraiment propre. Il y a beaucoup de pancartes partout qui disent de pas jeter des vidanges, puis de... Tu sais, qu'il y a des grosses amendes pour ça, puis whatever. Puis, je sais pas, le monde, j'imagine que c'est ça l'a changé comment que le monde agisse, parce que, il y avait quasiment pas de vidange nulle part. Alors que tu traverses au Guatemala, puis là, c'est comme wham! C'est comme un hostie d'océan de sacs de plastique partout. C'est fucking dégueulasse. Puis des fois, je me dis, Chris, man, je sais pas, ok, je comprends que vous êtes pauvre, là, je veux dire, je comprends que vous avez pas d'argent de comme, tu sais, bâtir des meilleurs shacks, mais tu sais, me semble que tu te mets à gang, t'es comme, hey, Pedro, Juan puis Pablo, on se met 10 minutes puis let's go, tout le segment de rue, il restera plus rien, genre. T'es comme, whatever. Ça doit être mon petit côté impérialiste, whatever, je sais pas, tu sais, voir le monde comme ça avec des hauts standards, puis pas juste les traiter comme des petits enfants, en tout cas.
Bon, et puis là, il y a une passerelle, il y a un beau boardwalk. Mais en fait, bien, on va mettre une grosse toile pour la bloquer. Ben, Chris, vous aurez dû la mettre un petit peu plus haute, votre toile, sacrément. Oh, wow! Et puis là, je suis arrivé à un site archéologique actif. Comme on peut voir, il y a des marches là-dedans. Fait que je pense qu'ils sont en train de déterrer une structure. J'imagine que c'est des Mayas ici, ou peut-être des Aztèques, je sais pas, je pourrais pas dire. Puis là, ouais, il y a une genre de monolithe, une genre de sculpture en roche. Je peux pas vraiment aller en dessous parce que là, il y a les archéologues qui sont là, puis qui me regardent d'un air un peu curieux. Fait que, ouais, puis là aussi, en dessous de la toile, on voit, il y a des marches en roche, un peu comme le site archéologique. Ben, en fait, les deux sites archéologiques que j'ai présentés lors du dernier vidéo. Puis là, je passais au village, puis là, j'ai vu une pancarte qui dit « Hey, on vend du jus ici. » Fait que tant qu'à faire, je vais même en acheter un. Puis là, ben, j'étais allé me commander un jus. Puis là, ils m'ont donné une petite bouteille de 2 litres de même. Comme vous voyez, elle fume encore, comme il y a de la boucane à cause de... Elle sort du frigidaire. Puis là, ben, je vais me permettre un petit peu de checker ouais, dans leur cuisine. La madame est en train de faire ce qu'on voit dans le coin en bas, des flautas. Puis... Ouais, si on voit, c'est pas des gens très en moyen, mais ils font ce qu'ils ont à faire. Son tacos dorados de papa. Si? Los que están ahí. Y el cake de chocolate, almendra y piña. Donc là, derrière moi, on voit l'auberge. Donc vous voyez, c'est ça, c'est comme une vieille bâtisse bien rénovée. C'est sympathique. Puis ils ont leur restaurant. Puis aussi, ils ont un ponton, puis juste un quai avec des chaises longues, puis tout ça. Puis tu peux juste aller te baigner dans l'eau, comme l'eau du lac est vraiment magnifique, puis rafraîchissante, puis bien le fun. Puis je préfère bien ça, me baigner dans un lac, me baigner dans la mer. Comme quand j'étais au Belize, tu sais, je me baignais à tous les jours, comme quand j'étais sur le bord de la mer, évidemment. Mais tu sais, comme quand tu sors de l'eau, puis là après ça tu sèches, puis t'es tout comme salé. Ben un lac, je trouve, c'est infiniment supérieur à ça. Puis hier, ouais, il y avait tous les touristes du Guatemala qui étaient là, qui nageaient. Puis ils portaient toutes des vestes de sauvetage, comme c'est ça, je pense qu'ils savent pas nager, fait qu'ils faisaient juste flotter. Fait que ouais, je pense que je vais me pitcher à l'eau parce que, comme une fois, il doit être à peine genre 9-10 heures du matin, mais il fait déjà extrêmement chaud. Bon, fait que là, je vais aller checker un peu l'île de Flores. Je suis passé par ici hier en chemin, mais je passais assez vite parce que, tu sais, j'avais mon sac à dos avec moi, puis il était quand même assez tard aussi. Mais là, ouais, je vais aller faire le tour, puis faut que je trouve un guichet automatique aussi une matinée. Puis ouais, déjà d'emblée, c'est quand même très cute. Vous voyez, c'est les petites rues toutes cute comme ça. Ça me fait un peu penser, en fait, bizarrement, aussi bizarre que ça peut sonner, ça me fait penser aux comme villes touristiques en Chine, tu sais, les comme vieilles villes préservées un peu. C'est un peu le vibe que ça me donne. Tu sais, tu vois, il y a les rues principales, puis il y a les petites ruelles aussi, dont certaines sont extrêmement étroites, comme celle-là, justement. Ça, c'est quand même une rue passante, puis tu vois qu'il y a des portes, puis ça donne sur les maisons du monde. Fait que, ouais, allons se promener.
Comme ça fait un petit bout que je vois ça, un E dans un cercle, tu sais, un cercle avec une barre qui dise interdiction. J'étais comme, c'est quoi ça, boule? Puis là, ben, je viens d'allumer, c'est parce que, c'est stationnaire pour stationnement, eux autres. Fait que ouais, c'est spécial, hein. C'est comme s'ils ont un mot différent de nous autres pour chaque affaire. Ouais, fait que vous voyez, j'aime vraiment le fait que c'est vraiment très tranquille. C'est pas du tout un Disneyland, tu sais, il y a peut-être quelques petits magasins qui vendent des cossins pour touristes, puis il y a comme une strip genre d'hôtel un petit peu comme haut de gamme sur le bar là-bas. Puis encore une fois, ils ont l'air d'être plus genre occupés par des Guatémaltèques aisés. Puis là, je viens d'allumer, c'est parce que Chris, on est dimanche, fait que c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup, j'imagine, qui viennent durant la fin de semaine. Mais à part de ça, ouais, il y a juste quelques petits dépanneurs ici et là, mais j'ai pas trouvé vraiment de restaurant, puis je commence à avoir un petit peu faim, puis j'ai pas trouvé de banque non plus. Fait que je me demande si ça veut dire qu'il va falloir que je traverse le pont puis que j'aille en ville. Fait qu'on verra bien. Fait que là, j'ai mon snack de tostadas, puis mon jus, puis des espèces de petits gâteaux bizarres. Puis, hey, c'est stupidement bon. Ça a tellement coûté pas cher que j'ai l'impression juste de les crosser, genre, juste en étant ici. Hein. Wow! Et puis là, vous l'avez peut-être reconnu sur la vidéo, mais c'est la même madame qui m'a vendu le jus à matin. Fait que ouais, eux autres, j'imagine, ils se lèvent assez tôt, puis ils font frire tout leur tacos puis leur tostadas sur leur feu de bois comme ça. Et après ça, ils vont dans ce point-là puis ils vendent ça à comme très peu de profit, mais j'imagine avec le volume, c'est comme assez pour arriver. Fait que ouais, c'est très noble de leur part. Puis 10 sur 10, j'espère qu'ils vont être encore là demain parce que c'était vraiment délicieux leur affaire. Puis là, vous voyez que je suis rendu dans un centre d'achat un petit peu plus moderne, juste de l'autre bord du pont. Plaza Ouachatoun, asti. On m'a dit qu'il fallait que je vienne jusqu'ici pour aller au guichet automatique. Puis là, ben, je suis dans le supermarché. Puis j'ai pas vraiment besoin d'acheter rien, mais je veux dire, je suis un peu bored, puis j'ai pas grand chose à faire. Fait que je vais me promener puis checker de qu'est-ce que ça a l'air. J'ai vu qu'il y a un cinéma au 2e étage, puis il y a le film de Napoléon qui m'intéresse quand même bien. Comme là, j'ai vu une couple de monde qui disent en ligne que c'est un peu de la merde, puis que c'est pas très genre, historiquement comme vrai. Il y a beaucoup de choses dans ça qui sont complètement comme fabriquées, puis supposément qu'il y a comme un gros biais comme anti-français, whatever, mais ouais. De toute façon, les films historiques de nos jours, c'est tout le temps de la grosse merde. Je veux dire, comme là, supposément qu'ils vont faire un film sur Hannibal Barca, c'est Denzel Washington qui va jouer le rôle. Comme pourquoi pas Chris, je sais pas, faire un film sur Nelson Mandela, puis c'est genre, je sais pas moi, Karine Vanasse qui joue le rôle, ça serait à peu près aussi fucking retardé. Mais le film de Napoléon, je veux dire, c'est... selon le preview, ça a l'air de péter de partout, de tout bord, de tout côté. Fait que c'est le genre de film que je me dis que ce serait le fun de voir au cinéma, mais il est juste en espagnol. Comme moi, je pensais qu'il mettrait la version anglaise avec des sous-titres, mais non, il y a la version traduite. Fait que je vais checker si ça me tente ou pas. Probablement pas, parce que ça me tente pas d'attendre un autre 2 heures ici. Oh, il y a quand même des microbrasseries ici. Fait que El Zapote, ça dit.
Nuestro